C'est la deuxième année qu'on intervient aux Adicom, on était présent l'année dernière. En fait, là, l'idée, c'est de vous présenter les principaux chiffres clés d'une étude qu'on a réalisée, auprès des marques, pour savoir un peu ce que représente l'influence marketing aujourd'hui pour eux. Qu'est-ce qu'un influenceur? Sur quels réseaux ils sont les plus actifs? Et on a aussi réalisé une étude, auquel certains influenceurs ont répondu d'ailleurs, sur votre perception de votre métier, des réseaux où vous êtes les plus actifs, de ceux que vous aimez le plus. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et avec aussi auprès des marques, on finira par ça, les influenceurs les plus connus et les actions de marketing d'influence qu'ils ont les plus appréciées. Donc juste très rapidement, on va commencer par le focus sur les web influenceurs. En termes de, j'aime bien les chiffres, hein, donc en termes de méthodo, c'est que du online. On a 60 influenceurs qui ont répondu à l'étude. Vous avez la répartition par âge, l'expérience, assez intéressant quand on leur demande depuis combien de temps êtes-vous un influenceur pour une marque. La première réponse qui arrive, c'est « je ne me considère pas comme un influenceur ». Donc du coup, sinon on arrive, ça a plus de 3 ans. On voit que le nombre d'abonnés, il oscille, si on prend la moyenne de 10 000, entre 1000 et 30 000 followers. Et ensuite, vous voyez là-haut les différents sujets que peuvent aborder les influenceurs qui ont répondu. On leur a demandé, on vous a demandé, influenceurs, comment vous définissiez votre métier en spontané. Donc là, vous avez un peu la vision de l'influenceur par l'influenceur. Donc si on prend un ou deux verbatim, pardon. Voilà, c'est une personne qui permet aux marques de se rapprocher encore plus d'un public donné par le biais de la dite influence. Le public fait plus facilement confiance à une personne qu'ils suivent, peut-être même admirent, qu'à une marque abstraite. Voilà, un moyen de communication. Il est parfois assimilé à un panneau publicitaire, donc ce qui n'est pas forcément très positif. Un moyen de communication, elle est deux fois cette citation. Si on regarde un peu, et quand on vous demande parmi les différents réseaux ou plateformes, celles sur lesquelles vos 3 plateformes les plus préférées, voilà, Facebook arrive en tête, suivi d'Insta, Twitter et WhatsApp. On va reparler de WhatsApp dans la vision des marques, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a un peu un décalage entre ce que vous dites et là où les marques sont les plus actives. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu pourquoi ces plateformes-là sont importantes pour vous. Facebook, c'est là que se trouve la majorité de la communauté, hein, j'y touche un plus large public. Insta, on va être la transmission de l'information en direct, communauté très quali, story, plus d'interaction. Twitter voilà, permet de partager ses pensées de manière plus simple, permet de débattre de thématiques importantes. Si on regarde WhatsApp, voilà, très bon moyen pour toucher mon cercle d'amis et aussi personnes que je ne connais pas. Donc après, je vous laisserai, vous aurez les éléments de cette présentation. On va communiquer au long de ces 2 jours sur ces principaux chiffres et vous aurez le temps de rentrer dans le détail. Ensuite, on vous a demandé sur quels réseaux sociaux vous publiez le plus de contenu dans le cadre de campagnes ou de partenariats avec des marques. Et là, on voit Facebook arrive en premier. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est le décalage globalement qu'on a observé entre les plateformes qui sont réellement utilisées pour poster des posts pour les marques et les plateformes dites préférées. Si on prend les forums blogs, c'est la 3e plateforme la plus utilisée, on l'a vu auparavant, et c'est la plateforme dite qui arrive en 5e position en termes de préférence. On va prendre WhatsApp. WhatsApp, 4e plateforme dite la plus préférée, 6e plateforme la plus utilisée. Donc là, il y a un petit décalage et qui serait, je pense, bénéfique d'arriver à fermer un peu. Si on regarde et qu'on vous demande quel a été votre travail quand vous bossez avec des marques, on se rend compte que c'est avant tout partager des messages, ensuite créer du contenu original et aussi la notion de test de produit. On va retrouver faire du placement et créer du contenu original qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, mais on voit que le premier point, c'est partager et relayer des messages de marque. Et quand on vous demande c'est quoi vos critères de choix quand vous souhaitez bosser avec une marque, et ça je pense que c'est important pour toute marque présente dans la salle, c'est avant tout les produits proposés, l'intérêt de l'expérience proposée, les valeurs de la marque, et la rémunération, bien évidemment, proposée. Vous verrez cet après-midi, on réintervient avec David sur la keynote Tina qui vous délivrera d'autres chiffres, ici cette partie-là, et notamment sur les éléments de rémunération des influenceurs. On va passer très rapidement sur le focus auprès des marques.
Toujours pareil, voilà un terme de panel, c'est 55 répondants, c'est 50 entreprises différentes qui ont répondu à l'étude, et c'est majoritairement une présence pour 7 entreprises sur 10 en Côte d'Ivoire. Alors on se posait la question de pourquoi Abidjan comme hub digital, vous avez la réponse, c'est l'un des principaux pays où les marques, en tout cas qui ont répondu à notre étude, investissent aujourd'hui. À ces marques-là, on leur a demandé pareil, pour vous, c'est quoi un influenceur ? Avant tout un prescripteur, un personnage public sur la toile qui fait office de relais auprès de l'audience, quelqu'un qui puisse comprendre et croire à mon activité, s'imprégner de mon produit, vendre ma marque à son réseau avec conviction. Quand on demande aux marques sur quelles plateformes elles sont les plus actives, on retrouve un Facebook qui arrive en premier, mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est le petit 0% sur Snap, alors que c'est quand même l'une des plateformes qui est pas mal utilisée, et le 29% sur WhatsApp, puisqu'on voit bien que vous êtes, très actif. C'est quand même, en taux de pénétration WhatsApp, l'une des applications importantes sur le continent africain, mais en tant que marque, on n'y est pas encore. Alors on voit des grandes marques comme Air France qui commencent à y aller, je pense que c'est une bonne chose. Mais maintenant, voilà, rapprochez-vous de vos influenceurs, parce que je pense qu'ils peuvent vous aider, et à vos partenaires en communication, parce qu'ils peuvent vous aider à trouver des clés de communication là-dessus. Et on va finir par cette dernière petite slide. Comme l'année dernière, en fait, on a demandé aux marques qu'on a interrogées quels sont les influenceurs que vous connaissez le plus. Et là, on va vous délivrer un top 3. Et on a ajouté cette année une petite question sur quelles sont les campagnes que vous avez le plus aimées en termes de marketing d'influence. Attention, voilà un peu pour les influenceurs les plus connus, si on regarde le top 3. On va retrouver Edith Brou, première, qui l'était aussi l'année dernière d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé. Comme je vous l'ai dit, au cours des 2 prochains jours, on va vous communiquer d'autres informations, notamment un top 10 sur les influenceurs les plus connus. Maintenant, si on vient sur les marques qui communiquent sur le sol africain, les opérations de marketing les plus aimées, voilà, on retrouve Air France qui arrive en premier, bravo, et on va retrouver MyChic Africa et Canal+, si on complète un top 3. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On se retrouve cet après-midi puisque je vais intervenir aussi avec David lors de son keynote sur Tina, avec une nouveauté qu'on a pu réaliser grâce à Tina. Donc c'est important que vous soyez là. Et aussi le résultat d'une question qu'on a posée à plus de 1300 individus africains, c'est-à-dire quelles sont leurs marques préférées et quels sont les influenceurs qui sont les plus suivis par ces gens-là. Donc c'est une base de 1300 Africains, individus. Donc je vous conseille d'être là, c'est assez intéressant. Merci beaucoup. C'était parfait dans le temps. Merci beaucoup.